Il y a tellement de règles dans Warhammer 40K que c'est parfois facile de l'échapper. Que ce soit parce que quelqu'un nous l'a mal expliqué ou parce qu'on lit en diagonale les règles dans le livre, il y a des choses qu'on applique mal dans nos parties de Warhammer 40K. Ma mission? Vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs que quand j'ai commencé dans le hobby. Sans plus attendre, bienvenue sur la table. Salut tout le monde, je m'appelle Yann-Éric, j'espère que vous êtes prêts à un petit peu d'apprentissage. Ben oui, des fois c'est important de retourner ses bancs d'école pour être capable de recommencer avec des bonnes bases. Donc un peu de mise en contexte, j'ai commencé à jouer vers la fin de la 9e édition avec mon ami Mathieu, que vous pouvez voir justement dans le Battle Report de World Eater contre Death Guard que je mets juste ici. Dans le fond, au début, je me rappelle, on avait chacun comme une boîte de 10 modèles qu'on avait splitté en deux pour faire 2 unités de 5 modèles. T'sais, on se mettait des boîtes de céréales ou des boîtes de Kleenex qui traînaient à mon ordi. Puis on avait étudié, puis quand c'était le moment de la game, on a dit « Ok, c'est bon. Attends une minute. Ok, c'est beau, c'est... Attends une minute. » On était constamment en train de regarder le livre de règles, puis... Tu sais, juste pour vous dire, soyez pas trop dur avec vous-même si au début c'est difficile. Il y a beaucoup de règles à apprendre à Warhammer 40K, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il y a des habiletés ou des stratagèmes qui vous permettent de rerouler des dés, tels que Command Reroll, un stratagème qui est accessible à tous. Sachez que si vous reroulez un test de leadership ou bien encore votre charge, dans le fond, on ne reroule pas un seul dé, mais les deux. Et oui, rerouler un lancer de dés, ça comprend les deux. Même chose pour le nombre d'attaques. Par exemple, si on prend un Neurotyrant, l'arme du Neurotyrant tire 2d6 projectiles. Si on reroll le nombre d'attaques lancées, on ne reroule pas juste un de ces deux dés-là, on reroule les deux. Attention, si vous voulez rerouler le nombre d'attaques d'un groupe de Infernus Marines, ouais, je sais, ils sont pas finis encore. On reroule pas les 5 D6, seulement 1 D6, parce qu'ils ont 5 armes. Faites attention à ça. Pendant qu'on parle de reroll, je vais plugger un extra tip ici. Souvent, l'erreur que je vois des joueurs qui commencent, moi y compris au début, c'est que s'il y a une habilité d'une de tes units qui permet de rerouler les 1, ou même, encore mieux, rerouler toute la gang, souvent les gens ont tendance à oublier de rerouler leur dés. Un petit truc, il y a possibilité de mettre un petit jeton ou un autre objet de votre choix là où vous roulez vos dés. Vous allez remarquer que quelque chose est dans la boîte, puis ça va vous rappeler « Wait, me semble que je suis en train d'oublier quelque chose. » Damn! Intérieur d'engagement range et deep strike. Je vais vous avouer quelque chose, puis ça va peut-être pas m'avantager de dire ça, là, mais c'est quelque chose que j'avais encore de la misère jusqu'à tout récemment. C'est lors d'une de mes dernières visites à l'expédition qu'il y a un gentleman qui m'a gentiment comme éclairé là-dessus. Si tu te replaces, thank you sir. Pour être à l'intérieur du engagement range, il faut être à l'intérieur de 1 pouce de la cible avec laquelle on veut combattre. Ce qui veut dire que si on est à un peu moins de 9 pouces de distance de la cible qu'on veut charger, eh bien, ça nous prend seulement un 8 sur notre roulé de dés. Jusque-là, ça va? OK, là, on va approcher le bout où est-ce que moi, je trouvais ça difficile. Quand on rentre en phase de reinforcement, que ce soit d'amener des unités de la réserve en deep strike ou en renforcement normal, la règle de Warhammer est qu'elle doit absolument être à 9 pouces de distance l'une de l'autre. Ce qui veut dire que lorsqu'on place l'unité sur le champ de bataille, elle est comme à 9.00001 pouces de distance. Donc, si on voudrait charger la cible tout de suite après avoir été mis sur le champ de bataille, ça nous prend exactement un 9 sur notre roulé de dés. Ah! Les subtilités de Warhammer. Additionner les +1 au hit roll. C'est une règle qui est sensiblement facile à trouver, mais pourquoi est-ce que les nouveaux joueurs sont confus? C'est qu'il existe 2 règles pratiquement similaires, mais que les gens sont habituellement pas capables de trouver la différence entre les deux. Je m'explique. Parfois, il y a certains bonus qui vous donnent +1 à ton hit roll. Lorsque 2 sources différentes disent ce bonus-là, malheureusement, on tombe pas à add 2 to the hit roll. Ça marche pas comme ça dans 40K. Par contre, il existe un autre bonus qui s'appelle Increase the Ballistic Score by 1 ou Increase the Weapon Score by 1 pour le melee. Je vous montre un exemple visuel parce que si vous êtes cave comme moi, ça vous prend des dessins. Add 1 to the hit roll. Tu roules un 4, tu rajoutes +1 et donc tu obtiens un résultat de 5. Increase the Ballistic Score by 1. Ça te prend normalement un 5 pour réussir ton jet, mais tu améliores ton score de 1. Ce qui veut dire que ça te prend un 4 désormais pour réussir. Hein? Hein? C'est clair pareil? Non? Pas encore? OK, on va combiner les deux à cette heure. Donc, si normalement ça te prend un 4+ pour réussir ton jet, et tu roules un 2. Increase the ballistic score by 1 veut dire que dorénavant, on réussit sur un 3+. Mais tu as aussi add 1 to the hit roll. 2 + 1 égale 3.
Donc même si tu as roulé un 2, tu réussis ton tir. Excusez-moi l'expression, mais en bon québécois, on appelle ça du crossage de règles solide. Mais apprendre à maîtriser cette combinaison-là permet de faire des très beaux combos. Si tu as gagné un command point pendant ton tour, à part celui que tu gagnes à ton début de tour naturellement, et que tu en gagnerais un par une autre source, malheureusement, tu en gagnes seulement un. Je m'explique. Lorsque vous êtes un peu plus familier puis que vous lâchez le Team Deathmatch pour commencer à jouer avec des objectifs et des missions, vous jouez peut-être des Secondary Objectives. À la fin de votre tour, vous avez l'option de jeter un ou deux objectifs au vidange pour générer un command point. Mais, si dans votre tour, vous aviez par exemple un Swarmlord et un Lictor, et qu'au début de votre tour, votre Swarmlord génère un command point additionnel, votre Lictor a bouffé un Ethereal bien juteux, et à la fin du tour, vous avez discardé un objectif, dans votre tour entier, vous avez donc uniquement généré un command point additionnel, et non 3. Ces deux phases-là. Selon moi, c'est les deux phases les plus complexes à comprendre dans la 10e édition. Le nombre de questions que je reçois par rapport à ça, puis même moi au début, Caroline, c'était difficile. Elle mériterait sincèrement une vidéo complet. Laissez-moi savoir dans les commentaires si ça serait quelque chose qui vous intéresserait. OK, on y va. On détermine chaque charge qu'on veut faire en calculant la distance. On effectue le roulé de dés. On déplace au maximum de notre résultat. On recommence ces deux étapes pour chaque unit que vous voulez charger avec. Ensuite, nous rentrons dans la phase de combat. Les unités qui ont chargé gagnent le keyword Fight First et sont éligibles de faire un pile-in. Fight First veut dire que tous les units qui ont Fight First vont faire leurs attaques en premier. Par contre, si une cible adverse a Fight First également, comme les Ryan Von Sleeper ici, le joueur à qui ce n'est pas le tour va frapper le premier. On va aller dans une situation où c'est pas le cas pour simplifier. On sélectionne le premier groupe et on effectue un pile-in de 3 pouces, ce qui veut dire que les modèles qui ne sont pas encore base à base peuvent bouger de 3 pouces supplémentaires pour essayer de se rendre en contact avec soit la base de l'unité adverse ou derrière une de vos unités qui, elle, est en contact avec la base adverse. Ensuite, on fait nos attaques jusqu'à ce que tous les modèles du unit aient combattu. Ensuite, s'il y avait des combats déjà en cours, commençant par le défendeur, à tour de rôle, les joueurs vont choisir une unité avec qui combattre jusqu'à ce que toutes les unités en engagement range se soient tapées sur la gueule. C'est déjà tout pour le moment. Je vous invite à like, subscribe et share la vidéo avec d'autres personnes qui commencent à jouer, ça pourrait les aider. Ça aide également énormément la chaîne. C'était Yann-Éric de Sur la table, ce fut un plaisir et d'ici à la prochaine, roulez des 6 calices. Ces deux phases-là, selon moi, c'est les deux phases les plus difficiles à comprendre